Les nombreux défis auxquels la capitale congolaise est confrontée aujourd'hui, à savoir l'infrastructure, la mobilité, l'environnement, les ressources fiscales, la santé et l'agrobusiness, pourront être réorganisés de manière à créer un équilibre. Il a été retenu à travers les schémas d'orientation stratégique pour l'agglomération quinoise, l'édit provincial adopté en 2014, la nécessité de regrouper les 24 communes de Kinshasa en 3 pôles et 4 villes autonomes, ce qui correspondrait à la transformation des districts en villes en tenant compte de leur hydrographie. Pour anticiper cette logique, les comités organisateurs de la conférence Expo Béton RDC a regroupé les différents acteurs de la vie courante autour du thème Kinshasa Horizon 2050 pour mener cette réflexion. Les effets que nous recherchons à travers nos travaux sont que les différents pôles de croissance ne soient plus focalisés seulement vers la Gombe, appelée aussi la République de la Gombe. Que la mobilité grâce au transport et voies de communication soit avant tout interne dans les nouvelles villes, car tous les services y existeront. Depuis plusieurs années, l'espace géographique de Kinshasa a toujours été un carrefour des commerces et d'échanges entre les peuples venant du pays en amont et ceux venant des profondeurs de l'Afrique centrale. Avec ses 9 965 km² et environ 14,9 millions d'habitants, la capitale congolaise compte encore des grandes étendues non construites. Cette structuration est unique pour désenclaver la ville puisque certaines communes, en l'occurrence la commune rurale de Maluku, représentent en elle seule 79% de la superficie totale de la ville. Cette démarche de création de villes est saluée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Des éléments issus du diagnostic, des groupes de travail, des focus et de nombreux entretiens ont été menés. 8 orientations stratégiques ont été proposées. Elles concourent toutes à transformer profondément l'image de Kinshasa et de lui donner le rôle international auquel elle peut prétendre. Ces 8 orientations entendent vraiment étendre la grande maille de voirie pour désenclaver la ville et ses quartiers. Les projets attendent également créer des centres d'intérêt commerciaux et équipements socio-communautaires proches des populations, réduire les déplacements des administrés et favoriser les jumelages de chacune des villes et d'autres. Pour les ministères publics, il est de plus en plus nécessaire de redoubler les infrastructures publiques dont le pays a besoin pour assister à son développement. Ce ruban coupé a marqué symboliquement l'ouverture de cette 5e édition. Au 4e jour, les pourparlers des différents acteurs aboutiront à un canevas des orientations à soumettre aux autorités institutionnelles pour la mise en œuvre des différentes recommandations qui en découleront. Il s'agit ici d'une première réunion mondiale depuis la pandémie de la Covid-19. 84 ministres de 35 pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme et plus de 1000 participants ont répondu présents à cette rencontre. Le secrétaire général de l'ONU, le directeur général de l'OMT ainsi que plusieurs autres responsables des organisations internationales ont dit la nécessité de relancer le secteur touristique, pilier central du développement durable. Les participants ont souhaité aussi l'ouverture de bureaux sous-régionaux. Nous avons évoqué la non-fermeture de nos frontières malgré les nouveaux variants Covid et nous avons annoncé pour nous les Africains cette façon un peu isolée à traiter les cas de nos différents pays, cette façon un peu discriminatoire. La RDC est membre de l'Organisation de l'Afrique australe qui est la SADC. Lorsque l'Afrique du Sud est indexée, effectivement les habitants du sud-ouest du Congo sont aussi indexés. Surtout, garder l'élan que l'économie est en train de prendre après les ouvertures des frontières. Nous ne voulons plus aller vers la fermeture des frontières. La majorité a adopté pour que nos frontières restent ouvertes pour protéger l'économie mondiale. Bien avant, le ministre du Tourisme de la RDC avait pris part à la 114e session du Conseil exécutif de l'OMT. C'est une réunion du fonctionnement normal de l'OMT, ça veut dire la 14e réunion du Conseil exécutif de l'OMT, où nous prenons de grandes décisions. C'était les rapports du comité sortant. Vous savez que la RDC fait partie maintenant du bureau Afrique, l'OMT. Donc le programme 2022 nous concerne. Le budget et les grandes décisions ont été l'ouverture d'un bureau sous-régional en Arabie Saoudite. Et le pays hôte pour 2022 et 2023.
Et ces 3 grandes décisions ont été adoptées. En dehors de cette grande réunion pour la première journée, je représente son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de dîner pays autour du roi. Les membres de cet organe, qui fait office de conseil d'administration, ont apprécié le travail réalisé par le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili. Dans la soirée de la journée du 30 décembre, les membres du conseil exécutif ont été les invités du roi d'Espagne. Ici, nous sommes dans le territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur, où la population de ce territoire fait face à une pénurie d'eau énorme. Un territoire qui regorge près de 28 000 habitants n'a qu'un seul forage pour se procurer de l'eau potable. Et cette population se trouve dans une difficulté de se procurer de l'eau à cause d'un horaire mal établi et certains conflits qui se créent. Selon l'un des habitants, ces forages est un don de l'organisation internationale Oxfam lors de l'épidémie d'Ebola. Pendant la période où nous étions atteints de l'épidémie Ebola, il y a eu la présence des organisations internationales, Oxfam, qui ont pensé à nous créer ces forages. Au début, ils ont puisé l'eau depuis qui n'était pas potable. On avait vraiment besoin de ces forages, bien qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent puiser. Et nous n'avons qu'un seul forage, mais ça ne suffit pas à cause du nombre. Il faudrait qu'on ajoute un autre. L'ouverture est de 9h à 12h et certaines personnes ne s'en procurent pas vu la durée. Les habitants se disputent et se battent parfois. Et à ces bruits, les géants suspendent les activités. Pour l'administrateur du territoire assistant, Jean-Thomas Boyengue, cette partie n'a jamais connu l'existence de la société de régie de distribution d'eau. Pour le bien de la population de ces coins du pays, il faudrait impérativement que les autorités penchent leur regard favorable afin de multiplier d'autres moyens d'approvisionnement d'eau potable. La régie des eaux n'a jamais existé ici, au chef-lieu du territoire. Donc cette population n'a jamais connu l'eau potable. Bon, nous utilisons de l'eau de la source, de la rivière et partout comme d'habitude. Nous lançons toujours les appels au niveau des autorités pour qu'ils pensent un jour dans ces grands territoires qui est le premier dans la province de l'Équateur. Je ne saurais pas comment dire un petit mot à la régie des eaux parce que la régie des eaux doit se faire étendre partout dans toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qui leur empêche de venir ici s'installer pour aider la population de Bolomba? Depuis que ce territoire a été créé, on n'a jamais connu la régie des eaux ici. L'implication des autorités de la société régie des eaux dans l'un des plus grands territoires de la province de l'Équateur serait bénéfique non seulement pour cette population, mais également générer l'argent dans le trésor public, car dit-on, l'eau c'est la vie. Nous faisons le prélèvement chaque mois et ça nous permet de savoir à quel mois l'arbre est en croissance et à quel mois il est en repos. D'une superficie de 225 000 hectares, la réserve biosphère de Yangambi en République démocratique du Congo est l'une des principales aires protégées menacées par l'anthropisation dans la région. Malgré son appartenance au réseau mondial des réserves de biosphère depuis les années 70, les connaissances sur les dynamiques d'occupation du sol y sont encore lacunaires. Aujourd'hui, des recherches sont menées par UNERA et plusieurs autres chercheurs pour sauvegarder ce patrimoine forestier. Cette datation des arbres nous permet en fait de comprendre combien de temps il faut à la forêt pour atteindre les niveaux ou la structure qu'elle a aujourd'hui. Si aujourd'hui nous coupons la forêt, nous savons que pour l'avoir encore, il faudra attendre autant d'années. Le taux annuel de déforestation est passé de 0,18% au cours de la période 1986-2003 à 0,30% en 2003 et 2016. Durant cette dernière période, la forêt primaire a connu un taux de déforestation plus élevé qu'en forêt secondaire. Les principales causes de déforestation mentionnées par les habitants sont, entre autres, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation artisanale des minerais et la fabrication des pirogues. On vit dans une forêt naturelle, on coupe les arbres, on met le feu, on sème une fois, après les récoltes, ils partent encore chercher de nouvelles terres. Et donc là, on les a dit non, il y a possibilité de refaire l'agriculture plusieurs fois dans le même espace. La pression démographique sans amélioration du niveau de vie des communautés ou des techniques agricoles,
et les développements des réseaux routiers favorisant les échanges commerciaux en sont des causes sous-jacentes. Les communautés locales qui vivent dans la pauvreté ont besoin d'autres alternatives que d'exploiter des ressources naturelles. On peut se développer que si la ressource que nous avons, mais on doit plutôt savoir comment prélever la ressource pour satisfaire nos besoins et laisser encore la ressource se régénérer. Cette pression dénombre parmi les conséquences la déforestation qui a entraîné avec elle la dégradation du sol et qui plonge une grande partie de la population dans la pauvreté. Cette dynamique de déforestation dans une forêt rattachée au réseau mondial des réserves de biosphère entame l'objectif fixé par l'État d'étendre les réseaux d'aires protégées à 15% du territoire national. Au lendemain de la restitution sur la participation de la RDC à la 26e conférence des partis sur le climat à Glasgow, des interprétations diverses ont inondé les réseaux sociaux sur la déclaration du vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, relative à la formalisation du choix des négociateurs congolais aux différents sommets internationaux. Si certains observateurs ont jugé rationnelle cette déclaration, d'autres l'avaient prise pour une attaque sournoise de la VPM contre les négociateurs seniors de la République démocratique du Congo. Approché par notre rédaction, Tosim Panou dit soutenir la position du vice-premier ministre sur cette question des négociateurs congolais dont le travail ne semblait pas être efficace. Il propose par ailleurs des solutions pour arriver à dénicher des intelligences capables de parler au nom de la République à des différentes rencontres internationales. Je pense que la vice-ministre a raison parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a 373 délégués de la RDC à Glasgow, mais que vous allez dans les salles de négociation, vous ne voyez pas de Congolais. C'est paradoxal. Il faudrait que l'on puisse définir des termes de référence pour pouvoir voir quel est le profil type du négociateur ou de la négociatrice. Il faut aussi savoir que certains Congolais, à cause de certaines difficultés de visa ou certains problèmes administratifs, ont un passeport qu'ils ont dû prendre. Est-ce que nous devrions, nous couper de ces compétences-là ? Pour cet expert, la plus grande responsabilité revient aux dirigeants du pays parce qu'il va falloir mobiliser une délégation compétente et expérimentée sur les négociations. En termes de pistes et de solutions, il propose qu'une bonne préparation soit faite avant les négociations et que les moyens conséquents soient mis à la disposition des négociateurs dûment désignés par les gouvernements pour parler en son nom. C'est important que lorsque on donne l'accréditation aux Congolais pour qu'ils puissent avoir le visa pour aller à la destination où se tient la COP, que ces gens-là soient effectivement activement impliqués dans la négociation. Il faut également s'assurer qu'il y a une continuité par rapport au fait que ces négociateurs qui sont présents ensuite vont pouvoir faire une restitution au niveau du pays et que cette restitution-là puisse donner lieu à une action, à des politiques au niveau gouvernemental. La République démocratique du Congo figure depuis juin 1992 parmi les 185 pays qui font partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est à ce titre qu'elle entreprend depuis lors une série d'activités scientifiques conformes aux engagements auxquels elle a souscrit. Disons que nous mangeons des tranches de pain et ensuite une tranche de fruits. La tranche de fruits est prête à passer directement par l'estomac dans les intestins. Mais elle est empêchée de la faire en raison du pain pris avant le fruit. Pendant ce temps, tous les repas de pain et de fruits pourris et fermentent et se transforment en acide. Dès que le fruit entre en contact avec la nourriture dans l'estomac et le cycle digestif, la masse entière de nourriture commence à se gâter. Sur ce, il est conseillé de manger les fruits à jeûne ou avant le repas. Le docteur Elbert Shelton, spécialiste en sa qualité, a par ses recherches à ce sujet certifié que certains fruits, comme l'orange et les citrons, ne sont pas acides, car tous les fruits deviennent alcalins dans notre corps. Pour ce faire, il a énuméré quelques fruits et bienfaits dans le corps humain. Les kiwis, bien que minuscules mais puissants, c'est une bonne source de potassium, de vitamine E et de fibres. Sa teneur en vitamine C est le double de celle d'une orange. La pastèque, la plus cool des désaltérants, composée à 92% d'eau, il contient également une dose géante de glutathion qui aide à renforcer notre système immunitaire. Ils sont également une source clé de lycopène, l'oxydant de lutte contre le cancer. Il renchérit en outre
Si quelqu'un maîtrise la bonne façon de manger des fruits, aura les secrets de la beauté, de la longévité, de la santé, de l'énergie, du bonheur et du poids normal. Il est également important, quand vous avez besoin de boire du jus de fruits, ne buvez que de jus frais, pas de canettes, emballage ou bouteilles. Surtout pas boire du jus qui a été réchauffé. Ne mangez pas de fruits cuits parce que ça n'apporte pas du tout le nutriment. Ici, le corps humain n'obtient que du goût car la cuisson détruit toutes les vitamines. Mais manger un fruit entier est mieux que de boire le jus. Rappelons en outre que c'est mieux de boire le jus de fruits frais. Le boire lentement par gorgée car vous devez le laisser se mélanger à votre salive avant de l'avaler. Prenez un fruit de 3 jours pour nettoyer ou détoxifier votre corps. Et vous serez surpris que votre entourage vous dise à quel point vous êtes radieux.